Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour votre deuxième numéro de pause lecture, votre rendez-vous où je découvre, j'analyse les magazines télévisuels qui sont proposés à la vente ici en France. Alors la semaine dernière pour le premier numéro je vous ai proposé Télépoche, un magazine qui je crois est culte, et alors là je crois qu'on fait encore mieux dans le culte puisque je vous propose le numéro du 13 au 19 juillet de TéléZ, évidemment TéléZ qui est un des magazines je crois télé les plus connus. Édition TNT c'est marqué parce que peut-être qu'il y a une édition pour les chaînes du satellite, en tout cas je ne l'ai pas trouvé moi dans le Auchan, voilà, je suis allé le chercher au Auchan. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes au courant de cela et puis on pourra peut-être aller regarder ce que ça donne aussi. Alors déjà, une petite différence par rapport à Télépoche de la semaine dernière. La une, la couverture plutôt, qui n'est pas de la même matière. C'est-à-dire qu'à Télépoche, on avait une matière, un papier un petit peu plus brillant, un petit peu plus dur, entre guillemets, sur la une, sur la couverture. Et puis après, on avait un papier plutôt recyclable, disons-nous. Là, TéléZ est totalement dans ce papier-là recyclable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture un petit peu plus brillante, un petit peu plus solide, je dirais. Donc voilà. A noter quand même que TéléZ 50 centimes contre, je crois, c'est 1,20€ pour Télépoche. Il est derrière, mais je vais pas me retourner, mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc bien, je vous propose de regarder d'abord la couverture. Voilà, je vais y arriver. TéléZ, grande chaîne plus TNT, avec Stéphane Rothenberg qui est à la une cette semaine. Voilà, c'est le numéro 1922. Ah, 1922, donc dans un peu plus d'un an et demi, ce sera le 2000e TéléZ. Ce sera à suivre. Et puis il y a également les jeux, les animaux, tout ça. Bref, comme d'habitude, les petites rubriques qui sont compléments. Voilà, alors TéléZ, c'est l'heure de l'ouvrir. On va regarder quelle surprise on a. Une pub pour Cofidis au début, c'est le Tour de France oblige, bien sûr. Non, alors donc autrement pour cette première page de ce sommaire, on a les crédits évidemment, le sommaire, et puis alors une petite page très intéressante, tiens. C'est les coordonnées des chaînes. TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, M6, Arte, Canal, TMC, RTL9 et W9. C'est rigolo ça. RTL9, donc c'est AB Group. C'est l'adresse de Dorothée. Et alors TéléZ, numéro 1 de la presse télé. Voilà. C'est rigolo, hein. Ouais. Donc ça c'est pour la première page. Alors oui, il y a aussi une autre différence par rapport à Télépoche. Le Télépoche faisait 150 pages, un petit peu plus. Le TéléZ n'en fait que 100. Voilà. Donc on va voir ça. La vidéo devrait durer un peu moins longtemps normalement. Tiens. Ah bah tiens, ça c'est rigolo. Première page, hein, on retrouve une BD. Ça c'est chouette parce que c'est toujours sympa d'avoir une petite BD. Il y en a dans quasiment tous les magazines, hein, mais alors en première page, c'est rigolo. Et la BD s'appelle Z la télé vue par Gibaud. Donc on reste sur le thème bien sûr de la télé. Avec le Tour de France. Voilà. Je vous laisse profiter de cette BD. C'est rigolo. Alors après nous avons une page en coulisses. Tiens, sinon j'ai l'impression que ce papier là... Ah alors attendez, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que ces deux papiers là sont en papier recyclé un peu plus brillant. Et alors celui-ci c'est encore moins recyclé. C'est rigolo ça, ouais, très rigolo. Alors l'œil en coulisses avec donc l'article sur Pékin Express, on a bien compris qu'ils aiment bien Stéphane Rothenberg. On retrouve ensuite après, c'est la saison de Grantchester. Voilà, toutes les émissions en gros qu'il va y avoir dans la semaine, d'après ce que je comprends, son et lumière. Oui, parce qu'on est sur la semaine du 14 juillet, c'est déjà le week-end. Et oui, ça va passer vite. Pipolerie avec un nouveau visage, Baptiste Mahon. Tiens, j'en avais même pas entendu parler de ce magazine-là. Incroyable. Bon. Donc ça c'est pour les informations en coulisses un petit peu qui sont pas forcément très coulisses que ça, vous remarquerez. Une page de sport, je sais pas si elle est là tout le temps ou si c'est parce que c'est le Tour de France. En tout cas c'est un article sur le 100 ans du maillot jaune. On retrouve aussi également les autres sports qui sont proposés durant la semaine, donc je pense que c'est réellement là tout le temps. Et puis un petit truc sur abonnez-vous. Voilà, ça fait combien pour un an? 28€. Pas si cher, hein, pour un an 28€, je trouve ça pas cher du tout même.
Et alors voilà, Télé Z TNT, Télé Z s'enchaîne. Alors ça m'intéresse, il faudra qu'on retrouve ça une fois qu'on aura fait tout le tour. Alors après les rires enchaînent avec des blagues, d'accord. Ah c'est rigolo ça. Et ensuite le courrier des lecteurs, notamment sur les animaux. Qui veut gagner des millions? Ah oui, c'est pas tout le temps les animaux. Bon, c'est super. Ensuite une rubrique livre et une rubrique ciné. Alors ça c'est rigolo, hein. TéléZ n'est pas que sur la télé, contrairement à d'autres qu'on verra dans cette série. C'est rigolo. Donc un livre, 2 livres même qui sont là. Voilà. Alors, moi je suis pas très littérature, et pourtant j'étais en L, faut pas le dire. Et du cinéma aussi. Hein. C'est pareil, je suis pas trop cinéma, mais il faut pas être passionné de la télé et tout en même temps. Voilà pour ceci, les sorties ciné. Ensuite, la sélection des grandes chaînes. Donc une nouvelle sélection par rapport à la première qu'on avait vue. Cette fois-ci, c'est les gros coups de cœur qui seront passés à la fois sur les grandes chaînes et sur la TNT, comme on le voit ici. Alors là, ça doit être Sister qui diffuse ça. Non, c'est M6 qui diffuse Lundi le Royaume. Oh, bah, ils vont se faire une belle audience, ça c'est probable. Après, on a les pouvoirs extraordinaires du corps humain, c'est sur France 2, avec Michel Simès et Adrien 42. La TNT, on a le cercle des potes disparus sur Arte. Alors à chaque fois ça me rend fou. Je sais pas vous, mais à chaque fois je comprends pas pourquoi on traite France 5 et Arte en TNT. Alors je sais que vous allez les dire en TNT parce qu'elles ont eu leurs canaux principaux lorsqu'on est passé en TNT, hein, parce qu'avant Arte était sur le canal de France 5. Mais je crois qu'elle était en 19 aussi à un moment donné. Mais vraiment pour moi France 5 et Arte c'est une chaîne historique, hein. C'est pour ça que je les ai catégorisés comme ça d'ailleurs dans le hit de la télévision. Ensuite les meilleurs de la vidéo à la demande. Donc c'est pas les replays, c'est les vidéos à la demande, c'est-à-dire Netflix. Et ça c'est Arte 360. Très bien. Et puis des sudoku. Intéressant, non? Vous voulez le faire? Solution la semaine prochaine, ça c'est moins bien parce que il y a de moins en moins de magazines qui font ça, qui donnent des solutions la semaine suivante. Parce que, alors certes, ça permet d'acheter le magazine de la semaine suivante, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter juste pour avoir la solution. Bon, enfin bon. Et on enchaîne directement, page numéro 12 sur le programme de la télé. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On y va direct, on a quelques petites pages sur différents thèmes, vous l'aurez remarqué. Alors là donc, contrairement à Télépoche, on a 2 chaînes sur une page. Et puis les pages sont un petit peu plus petites que Télépoche, c'est-à-dire que Télépoche, vous voyez, ça dépassait ici, jusque là, vous voyez, c'était un tout petit peu plus grand à chaque fois. Et alors sur la longueur, on doit être à peu près la même chose par contre. Donc allons-y, TF1 à la loupe. Donc on nous propose le beau logo de TF1. On a ici la numérotation. T'es fou, tout ça. Alors là, voilà, on a les petits programmes qui sont pas très intéressants, qui sont en petit ici. Hein. La météo, tout ça. Tiens, alors le trésor est en rouge. Les magazines d'infos sont en rouge. Les émissions d'information sont en rouge. Très intéressant ça me rappelle les vieux magazines, c'était comme ça, c'était en rouge. Puis il y avait des fois c'était les émissions de jeunesse qui étaient une couleur différente aussi. Voilà, alors là c'est tous les petits programmes de TF1, il y en a tellement, tu vas me dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas le prime? Ah, c'est sur la page d'après, d'accord. Et alors là un petit focus sur les grands reportages de Anne-Claire Coudray. France 2 c'est la même chose, voilà, le Tour de France... c'est l'étape du jour, voilà, le vélo club bien sûr, le 20h. Et Motus à Thierry. À 11h20 ? Ah, ils sont trompés. Ah, on a trouvé une coquille les enfants. Je crois que ce sera pas la dernière de cette série de vidéos. Ok, France 3 ici, voilà. Alors c'est bien parce qu'ils mettent les dessins animés qui sont diffusés dans Ludo. Tout le monde ne le fait plus. Le vélo, nanana, hors des 100, voilà, et Zorro. Et puis donc M6, on va aller à l'envers, tiens, chasseur d'appart, de toute façon il n'y a que ça dans la journée. S'il y a scène de ménage aussi. Et scène de ménage qu'à 15h, t'es sûr ça? Ouais, pas sûr. 66 minutes, absolument star, M6 musique. Vous remarquerez, mais c'est absolument aucun rapport avec TéléZ, que M6 a totalement laissé tomber M6 Kids de sa programmation depuis le début juillet. Peut-être que c'est en lien avec Gulli, je sais pas trop.
Alors donc ici nous avons les pages du Prime, c'est assez intéressant, c'est sur 2 pages. Moi personnellement j'aime moyen, dites-moi votre avis, ce que vous en pensez, parce que c'est assez différent. Donc 21h05 c'est bien marqué, on a 21h ici pour Fort Boyard. Fort Boyard toujours plus fort, les programmes de la nuit qui sont plutôt bien intégrés aussi. Tiens, il y a un Fort Boyard qui est rediffusé à minuit 15. D'accord, jusqu'à 4h45. Sérieusement? Je pense qu'ils ont peut-être oublié 2-3 programmes. Voilà, France 3 et M6. Voilà, très bien ça. Donc ensuite, j'imagine que nous allons aller voir le programme des autres chaînes, qui dites de la TNT donc. France 5 Arte qui se partagent leur 3e page. Enfin, 5e si on compte les primes du coup, des programmes télé. Qui sont vraiment, alors programme vraiment en tout petit, c'est-à-dire que Arte, premier programme, il était à 20h50. Voilà, donc bon, c'est dommage de réduire les petits programmes comme ça, mais enfin on peut pas non plus faire toujours autrement. Le magazine n'est pas grand. C8 et W9 qui se partagent aussi là. On a les bons logos à chaque fois, hein, vous remarquerez. Ce sera pas tout le temps le cas, je pense. Ensuite, pareil, on retrouve la suite des chaînes de la TNT avec TMC, TFX, Énergie 12 et France 4 qui sont là, voilà. On insère très simplement ici les programmes des chaînes info, LCP Public Sénat et BFM TV. Pour le coup, là c'est plutôt lisible, c'est plutôt très bien. Je trouve que c'est bien fait BFM TV parce que rares sont les programmes télé qui laissent autant de place aux chaînes info. On le verra sûrement durant toute cette histoire, donc je suis très content. Voilà, donc du coup vous remarquerez que les programmes d'énergie 12 et de France 4 sont un tout petit peu moins grands que ceux de TMC, TFX et de C8 et de W9. Vous le voyez, voilà. Mais est-ce que vraiment il le méritait? Je sais pas. France 4 peut-être, mais énergie 12, bon, chacun son avis. Ensuite on retrouve la même chose avec C-Star et Gulli. Donc c'est pareil, Gulli, il y a beaucoup de dessins animés, donc les programmes ne commencent qu'à 9h35. Voilà, ça focus. 9h35. Non, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin bon, avant c'est que au Guy des Cafards et Zig et Charcot, donc ça va. Une chaîne ici qui est diffusée. Je crois qu'elle doit être encryptée dans ma maison. Elle est reçue encryptée. Et puis ici, donc on a France O qui a une petite programmation aussi qui commence à 18h30. Voilà. Et puis après les chaînes HD, enfin TNT HD, TF1 Série Film, Sister, RMC Découverte, Chérie 25, c'est pas dans l'ordre. Et RMC Story, alors RMC Story est toujours relégué, tu m'étonnes qu'elle fasse pas d'audience. Et l'équipe, et puis LCI France Info qui sont aussi là. Alors là, il n'y a vraiment pas une seule chaîne qui a un programme dans la même mesure que l'autre. Quand on voit quand même que Sister et TF1 Série Film ont cette taille-là de programme, qu'il y a un tout petit peu plus pour RMC Découverte Chérie 25, LCI et France Info ont quand même une belle page, et RMC Découverte et l'équipe. C'est assez rigolo, c'est comme ça. Et j'imagine qu'on passe au dimanche. Ah, il y en a encore. La TNT payante, donc c'est vraiment quand ils disent TNT, ils vont au bout de leur idée. TNT, c'est TNT chez TéléZ. Tiens, Canal+. Ah bah ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui, effectivement, Canal+, qui est classé dans la TNT payante, ça me fait beaucoup plaisir de voir ça, parce que c'est vrai qu'ils ont tellement pas de clair que je vois pas pourquoi on garde encore la page numéro 4 pour Canal+, dans les autres programmes. Les autres canals, qui sont pour le coup pas tout le temps gratuits non plus. Voilà, Planète Plus, RTL9 qui est chez AB. Et puis, alors c'est assez intéressant, le programme de la RTS 1, ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont la RTS 1 samedi prochain, enfin en fait c'est demain. Le Tour de France, tu m'étonnes. Et leur prime qui commence soi-disant à 21h45. Et la 1 en Belgique, qui a vu d'ailleurs le départ du Tour de France, Grandchester, ça c'est une série qui est diffusée sur ITV notamment. La 2, RTS 2 et la 2. Et le programme des TV en Europe, BBC Entertainment, ARD, ZDF, ça c'est en Allemagne, RTL Télévision, à la RAI en Italie, incroyable. La TVE c'est pour l'Espagne,
Et RTPI, c'est le Portugal, je crois. Je sais rien. Et alors là, oui, très intéressant. Ici, nous avons l'explication des numérotations, en fait. Vous voyez là sur Eurosport, c'est la numérotation qui correspond au bouquet canal TNT payante. Voilà. Très intéressant. Et on passe au dimanche. Voilà. Et bien le dimanche, bon, moi je vais pas refaire tout le tour. 14 juillet oblige, c'est un jour férié, s'il vous plaît. Alors c'est intéressant de préciser deux trucs. Alors oui, juste avant sur le jour férié, d'habitude le défilé commençait plus tard, mais comme il n'y a pas de télématin puisque c'est un dimanche, et que la messe se termine il y a juste une messe à 6h en fait, il commence à 7h l'émission spéciale. Donc la signalétique, 3Z c'est excellent, 2 c'est bon, 1 c'est moyen, 1 mais qui n'est pas jaune, qui est blanc-beige, c'est mauvais. Et ça c'est la télé de rattrapage. C'est intéressant. Et alors ça c'est quoi? C'est pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la numérotation. Voilà, je l'ai montré. Donc moi j'aime beaucoup, il y a un truc que j'aime beaucoup là en voyant, je lis pas avant les magazines, je découvre en même temps. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que les journaux, les rendez-vous d'information soient en couleur toute rouge, comme là par exemple notre Soir 3 que l'on soutient, eh bien il est en rouge et ça j'aime beaucoup cette différence, ce petit truc en plus quand même, pour montrer que les rendez-vous d'information, le rendez-vous fort c'est là. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, après on va passer rapidement toutes les pages, hein. On va pas passer toute notre soirée à regarder toutes les pages. Vous remarquerez qu'il y a une différence de couleur. Là c'est un bleu violet très clair, et là c'est un violet un peu plus foncé. Voilà. Je sais pas si c'est, ouais, il y a une couleur par jour, hein, donc j'ai même pas regardé. Le samedi c'était le bleu clair, le dimanche le violet, le vert, le bleu tout court d'ailleurs, le vert pour le lundi. Tiens, je voulais regarder le Tour de France, il est pas en couleur, non, le Tour de France il est normal. Voilà. Quelle couleur après on a pour le mardi? On a encore du violet. Est-ce que c'est le même violet que le dimanche? Oui, ça a l'air. Ah non. Ah non, en fait le dimanche c'est plus un violet un peu fuchsia rose. Hein. Ouais. C'est intéressant, moi je m'intéresse qu'à ça. Ah, une pub. Ah, excusez-moi, je vous ai pas enlevé la pub, j'aurais dû. Voilà. Ouais. C'est en plus bon. Voilà, donc ça c'est le mardi. Le mercredi on a un violet mais très très foncé, presque bordeaux en fait ici. Pour le 17 juillet. Le jeudi c'est un bleu foncé, donc l'autre c'était bien du bleu clair, enfin bleu ciel quoi, hein, vous remarquerez bien. Toujours très intéressant à regarder. Le vendredi on retourne au vert, par contre là c'est le même. Hein. Bon, on va pas regarder, mais c'est le même vert. Et alors oui, les logos de chaîne, je ne vais pas regarder du coup après. Énergie 12 c'est le bon. Le premier homme qui a marché sur la lune, c'est le dimanche 21 juillet, ça vient. C'est TMC qui propose une journée spéciale. Gulli, c'est le bon logo. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent le bon logo de Gulli. Donc bravo. Et alors les autres, elles n'ont pas de logo. Ça c'est con. Moi par contre, je comprends pas en fait pourquoi... Alors certes, elles sont plus loin dans la numérotation. Elles sont moins anciennes. Enfin... Je comprends pas moi que Gulli n'est pas... Que TM5 série film n'ait pas la même place que Gulli. Malgré qu'il y ait moins de programmes, c'est évident. Mais par exemple, là, le truc, par exemple, que RMC Story n'est pas la même place que RMC Découverte, que sont pourtant sœurs et tout, je trouve ça bizarre, mais ça, c'est comme ça dans beaucoup de programmes télé. Ce qui nous amène à la page 96, donc on a presque fini. Vous voyez, ça passe très vite. En fait, TVZ, c'est vraiment quelques articles au début, une dizaine de pages, et puis les jeux à la fin. Et puis c'est tout, hein. Il y a juste le programme télé. C'est ça qui est plutôt bien, parce que Télépoche, c'est la même chose, sauf que du coup il y a plein d'articles en plus, on arrive vite aux 50 pages de plus. Hein. Donc des jeux, les mots à barrer. La solution avec toujours la semaine prochaine, on aime très bien.
les mots fléchés. Donc on a eu Sudoku, mots parés, mots fléchés. On n'a pas les mots croisés. Tiens, c'est marrant, ils mettent les jeux avant les programmes de la semaine prochaine. Écoutez, si ça leur fait plaisir, moi je suis pas contre. Donc le programme de la semaine prochaine, on retrouve les codes couleurs que l'on a ici, voilà. Encore une fois, je trouve ça rigolo que M6 soit placé avant Arte et France 5. Certes, elles ont été créées après, et par audience, évidemment M6 est là, mais numérotation les enfants si vous voulez quoi. Voilà. Et alors c'est marrant parce que le jour du 21 juillet, donc le jour de la lune, n'est-ce pas, on ne propose pas de programmes spéciaux en prime pour ces chaînes-là en tout cas. Ah si, France 5 le dimanche quand même. Heureusement que je suis là, France 5. Et ensuite, oh bah une petite page animaux, enfin, tiens, avec un chat. Très joli. Voilà. Oh le pauvre il est malade en fait, j'ai même pas vu. Une petite page TDZ, voilà. Et puis on termine avec... alors retrouve le papier un tout petit peu mieux. Voilà, les deux premières pages. À table, en Chine. Une petite rubrique à table. Une découverte du pays de la Chine, c'est rigolo. Et puis l'horoscope, qui est évidemment indispensable. Alors le taureau, ça donne quoi? Voilà, et on termine donc avec une pub pour la dernière page. Et voilà. Eh bien, Stéphane Rothenberg n'aura quand même eu qu'un tout petit article. C'est assez rigolo. Ah là là. Bon, eh bien, c'est sur ces belles images de TéléZ que je vous laisse. J'espère que ce nouveau numéro de Pause Lecture numéro 2 vous aura plu. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur un nouveau magazine télé. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo et bien sûr aussi un petit peu à l'aimer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi, évidemment. À très vite. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut!